Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va toujours bien. On va, vous savez, en fin de journée, comme ça, je vais aller faire un petit tour du côté des pirates. On va aller faire un tour du côté du groupe Facebook aujourd'hui. Vous savez que les pirates se parlent essentiellement en commentaire des vidéos YouTube, mais il y a aussi un fameux groupe Facebook où vous parlez des formations, vous échangez des formations, des idées sur les formations, vous échangez des concepts, vous dites tiens, faites plutôt cette formation-là. Vous êtes au top, vous savez que si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans avec votre conjoint, tout d'un coup, vous a lâché la bombe, je t'aime plus, je crois qu'on va se séparer. Et bien souvent, c'est que votre conjoint est passé déjà en phase 3, la phase d'exploration, et que vous êtes bloqué en phase 2, la phase de distanciation, la phase de sécurisation. Et donc, vous apprenez dans ces formations à passer dans la phase 4, la phase de grande intimité, et vous allez attirer avec vous votre conjoint là-dedans. Beaucoup de couples divorcent aujourd'hui. Ben, celui qui n'est pas en crise, celui qui est trompé, celui qui s'entend dire « je veux te quitter », bien celui-là réagit souvent très mal, ou celle-là réagit souvent. Et c'est pour ça que les couples se séparent. Vous avez de la chance, votre conjoint passe une crise, eh bien, vous allez apprendre à gérer, à gérer, à gérer. Hello les pirates dit Kitty Tig. Bon, j'ai jamais à dire comment ça s'appelle. Alors on y va. Comment sait-on qu'on est en retrouvailles? Est-ce que c'est dit franchement ou bien est-ce que c'est plus insidieux? Donc là, les pirates, il va falloir que vous appreniez, en tout cas à Kitty, à ne pas commenter votre couple, mais à le vivre. Vous savez, on va prendre l'exemple du sport. Dans un stade de je sais pas quoi, de rugby, de foot, on va parler rugby, c'est bientôt la Coupe du Monde, il y a 30 joueurs, ou un peu plus avec un remplaçant, bon, il y a 30 joueurs sur le terrain, éventuellement un arbitre ou des arbitres, et eux, ils jouent, et tous les autres commentent. Les spectateurs commentent, l'arbitre, trop, t'aurais dû faire la passe, même les coachs. Eh bien, vous êtes, quand vous êtes en couple, vous êtes des joueurs, donc arrêtez de commenter. Est-ce qu'on est bien en retrouvailles? Est-ce qu'on est bientôt en retrouvailles? Vivez, passez des bons moments, rigolez. Là, ça montre que Kitty, elle a peur. Comment on fait? Est-ce que c'est insidieux, c'est comme ça, je suis pas sûr d'y être. Est-ce que vos anciens criseurs ont commencé à vous embrasser, à vous câliner, ou ils ont eu du mal avec ça? Parce que moi, j'ai rien de tout ça. Il évite de m'embrasser, il n'a absolument aucun geste de tendresse à mon égard. La bonne question, c'est... Alors, je vais vous aider, Kitty, bien sûr. Voilà, mon conjoint, pour l'instant, n'a pas envie de m'embrasser. Je vais vous raconter comment ça se passe. Dites-moi où je merde. Où j'ai des difficultés. J'aime pas ce mot-là. Dans ce cas-là, parce que moi, je suis une victime et je n'ai rien de tout ça. Du coup, je ne sais pas si ça peut être le début des retrouvailles ou pas, que je suis juste dans la sex friend zone. Donc, au lieu, vous voyez, Kitty a beaucoup d'énergie, mais l'énergie, elle le met au mauvais endroit. Elle essaye de comprendre pourquoi éventuellement lui il fait ça, alors que la bonne question et la bonne énergie serait comment je fais pour résoudre le problème. Le truc, c'est pas de dire oui, mais pourquoi lui il fait ça, mais c'est comment je fais pour. Allez, un peu de grinta de Kitty. Pour rappel, nous sommes 2 ans et 7 mois post-bombe, il n'a jamais quitté la maison, très bien. Bravo, bravo Kitty. Nous avons continué à tout faire ensemble comme un couple normal et invisible extérieur. C'est souvent comme ça, si vous n'avez pas des mauvais conseils au début de la crise, ou si vous ne tombez pas sur un coach qui vous dit, ou un psy, mettez-la dehors, ça va la faire réfléchir, ou faites-lui un silence radio, ou manipulez-le avec un film « Moi je te suis ». Généralement, s'il n'y a pas de propulsion, il n'y a pas de départ. Hein. Souvent, vous me dites, moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait de propulsion, pourtant, mon conjoint est parti. Et puis, quand vous racontez l'histoire, à la fin du coaching, vous dites, aïe, 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 Bruno, vous aviez raison, je ne m'en étais pas rendu compte, mais j'avais fait beaucoup de propulsion. On ne s'en rend pas compte, hein. Quand on fait des bêtises, quand on fait des propulsions comme ça, on n'est pas bien, on est mal, et donc, on fait des bêtises. Il y a 11 mois, nous avions eu 2 semaines de retrouvailles avant qu'il se rétracte. J'ai essayé, j'y arrive pas, et s'est éloigné. Donc ça, c'est les fameux rebonds, tout va bien. Il a fallu 2 ou 3 mois pour réussir à me rapprocher un peu plus, même si c'était pas folichon pendant plusieurs mois. Oui, mais vraiment, posez-vous la question, quels sont ses besoins outre le fait qu'il est en crise, qu'il a ses moments down, etc., on va pas y revenir dessus. Si vous êtes des bébés pirates, prenez l'une des premières formations que j'avais faites sur comprendre la crise existentielle. Le soir, il était rentré, s'est excusé du mal qu'il m'avait fait, on était redevenu un peu couple 2 semaines après, pendant lequel il m'a couverte de cadeaux. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai pas fait pendant ce mois-là? Est-ce que j'ai montré que j'avais pas changé? Est-ce que j'ai pas montré que j'avais assez changé? Nous venons de passer 3 semaines de vacances géniales. Donc, vous voyez les autres pirates, alors je pense à ceux qui n'arrivent pas
qui ont fait beaucoup d'interdits, qui sont bloqués de partout. Là, on a une pirate qui vit ensemble depuis 2 ans et demi, qui, bon, n'arrive pas encore à se faire désirer. Prenez un coaching, là, je vais vous aider, je vais vous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à vous faire désirer. Là, j'ai pas assez d'infos, puis bon, c'est pas le lieu, évidemment. Alors, nous venons de passer 3 semaines de vacances géniales, et depuis juillet, il me propose plein de trucs avec enfants, et même des trucs à deux. Je ne sais pas de quoi vous vous plaignez, vous avez bien travaillé, vous avez mis une application, les formations, ça marche. Un resto signé en juillet, une journée complète avec visite de vignoble, dégustation de vin, resto, visite de vieille pierre autour de la semaine dernière. Il parle même de ce qu'on fera l'été prochain. Tout va bien. Alors peut-être ce qui manque, c'est, j'ai l'impression que vous êtes trop tous les deux. Voyez notre couple, rigolez, plaisantez, faites des barbecues. Là, je pense que vous êtes revenu dans la phase de sécurisation. Effectivement, là, vous êtes bloqué. Je crois que c'est ça. Vous êtes bloqué, vous, dans la phase 2, et donc, ça empêche d'avancer. Alors, clou du spectacle, il commence enfin à 41 ans, se rebeller contre maman. Elle s'en est méchamment pris à moi l'autre jour, juste parce que je ne partageais pas son opinion concernant mon fils. Elle m'a hurlé que je n'avais rien à faire chez elle. Ouais, il y a des personnes qui savent pas gérer leurs émotions. Entre autres méchancetés, je l'ai décontenancé par mon calme, mais dans un autre temps, je l'aurais bouffé. Et bien là, vous pouvez vous féliciter. Vous voyez que le travail paye. Je vous félicite. Franchement, bravo. C'est très bien, hein, votre poste. Mon criseux n'a pas directement pris ma défense. Il ne faut pas pousser mes mains dans les orties. Mais je n'ai jamais vu lui tenir tête comme ça et a été agacé à un point. Ça me fait bien plaisir. Bon, donc votre travail paye. Ça me paraît plus qu'en bonne voie, mais zéro tendresse, et je me demandais si ça reviendra un jour. Je sais pas. Faudrait qu'on regarde aussi. Je vous mets un petit message. Faudrait regarder dans l'intimité comment ça se passe. Alors, on ne peut pas le faire ici, évidemment, hein. Vous le ferez dans le coaching. Mais franchement, vous avez bien bossé. Laurent dit, vous avez vraiment beaucoup de patience. J'en suis un peu plus de 2 mois de lâcher de bombe, retour de ma criseuse à la maison depuis peu. Bravo Laurent, vous avez bien bossé. Je me plains de son manque de tendresse qui me mine. Et oui, mais vous voyez que vous êtes tous dans des situations, effectivement, votre conjoint, bon, c'est plus où l'année, les crises existentielles, manque de tendresse, etc. Vous ne savez pas le gérer. Vous êtes dans quelque chose de normal. La route va être longue. Pas tant que ça, Laurent, si vous faites ce qu'il faut. Car pour moi, vivre en couple sans tendresse aussi peu, ça me mine beaucoup. Ouais, ben, ça vous donne... Moi, j'adore ça. Quand je dis, quand j'entends ça me mine beaucoup, je suis en souffrance, moi, ça devrait me révolter, je sais pas. Révoltez-vous. Révoltez-vous quand vous dites, ça me mine beaucoup, donc je vais faire ce qu'il faut pour qu'elle ait envie de moi. En tout cas, de ce que vous dites, ça a l'air quand même proche d'un fait pour vous. Oui, Laurent, c'est très bien. Donc, je vous souhaite aussi une bonne continuation, Laurent. Je vous mets un petit message aussi, évidemment, en podcast et sur le Facebook. C'est toujours quand on n'a pas les résultats, il ne faut pas se plaindre de ne pas avoir les résultats, mais il faut se dire comment je peux les avoir. Comment dire, je ne sais pas, vous avez... vous courez, vous vous mettez à courir. Vous n'arrivez pas à courir plus de 5 km. Plutôt que de vous plaindre de ne pas courir plus de 5 km, voyez comment vous pouvez courir. Posez des questions sur comment je peux y arriver. Plutôt que de dire, oui, mais moi, je n'arrive pas à courir 5 km. Donc là, c'est, oui, mais ma femme n'a pas de tendresse avec moi. Donc évidemment, cette tendresse, elle est usurpée, elle est éliminée elle est laminée pendant la crise, mais n'empêche que vous pouvez quand même l'améliorer. Et vous voyez, je dis ça pour tous les pirates, regardez la question dont vous posez, la façon dont vous posez les questions. C'est est-ce que si j'écris pour dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va m'aider, ou est-ce que si j'écris pour dire voilà le problème que j'ai 2-3 solutions, qu'est-ce que vous me conseillez? Vous voyez, on va prendre l'exemple de Laurent pour l'aider. Je me plains de son manque de tendresse qui me mine. Voilà, je me plains. La route va être longue, car pour moi, vivre en couple sans tendresse, aussi peu, ça me mine beaucoup. Bon, vous voyez, après, bon, en tout cas, ce que vous dites, bon, là, ça c'est pour la pirate, mais je vous relis encore une fois. Je me plains de ce manque de tendresse qui me mine. La route va être longue, car pour moi, vivre en couple sans tendresse aussi peu, ça me mine beaucoup. Donc, vous voyez, pour les autres pirates, la façon dont c'est écrit. On pourrait dire, pour l'instant, je n'arrive pas à obtenir de la tendresse comme je voudrais de ma femme.
Voilà ce que je fais. J'ai pensé à faire ça. J'ai pensé à faire ça. J'ai pensé à faire ça. Aidez-moi les pirates. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Laquelle des choses... Vous voyez, plutôt que de dire je me plains de ce manque de tendresse qui me mine, la route va être longue, car pour moi, vers un couple sans tendresse, c'est si peu. Je crois que si Laurent écoute ce message, j'espère ça va lui mettre un sacré ting. Hein, vous savez, dans les coachings, souvent, vous avez les... Vous me dites, ça y est, j'ai vu la révélation. Non, vous n'avez pas vu la ça, vous n'avez pas vu la vidéo, vous avez la révélation. Bon, ça, c'est mon métier. Je vous fais avoir des révélations depuis 1999. Mais vous voyez, pour les autres pirates, ça a l'air de vous paraître évident. Hein. On voit que Laurent, quelqu'un de bien, sa femme revient à la maison. Pour le moment, elle n'a pas de tendresse, c'est normal. Mais il n'y a pas les bonnes questions. Donc il souffle. Tiffany dit, c'est long, je pense, parce que de mon côté, j'ai très peu de marques d'affection de notre chambre à coucher. Ouais, ben Tiffany, il faut y aller aussi. Tiffany, elle a récupéré son conjoint qui était parti, c'était mal parti. Mais Tiffany a très bien joué, elle a bien suivi les conseils. Elle est arrivée. Mais parfois, effectivement, pour la tendresse, eh bien, ça s'apprend. Si vous avez une formation de vidéo, par exemple, qui peut vous attendre, je peux vous faire une formation sur comment susciter de la tendresse. Pourquoi pas? Julien, on dit coucou, pas la forme mentale en ce moment, pourtant je devrais. J'ai pas encore passé l'étape de dépendance sélective et forcément ça fait mal. Oui, du coup, vous avez par la crise de votre conjoint ou par la crise de couple, vous vous rendez compte de tous les travers que vous aviez. Parce qu'avant, c'était la poussière sous le tapis. Ben, vous ne saviez pas que vous étiez dépendant affectif. En tout cas, vous étiez sûrement codépendant affectif. Un an de lâcher de bombe, toujours dans la même maison et chambre à part. On est parti chez la famille, ça s'est bien passé. Ils sont pas au courant. Des bons moments pour mon ego. Mon beau-père qui dit, tu es mon gendre préféré. Ma fille qui a 54 ans peut compter sur toi et tu la protèges. Sa sœur qui dit que j'étais super serviable quand sa fille est venue une semaine chez nous. Bref, ça me fait plaisir, étrangement, beaucoup de bien. Oui, ben, quand votre conjoint est un peu en crise, elle ne le voit pas, mais si vous faites suffisamment de boulot et que vous faites des choses bien, eh bien, finalement, ça se finit bien et on finit par le voir. 4 jours à l'hôtel, elle dort avec notre fille et moi sur une place. Les points qui m'ont bien agacé, mais grâce aux vidéos de Bruno et vos lectures. Dans le train, elle sait que sourire un mec de 30 ans d'écart environ. Une de ses sœurs la booste pour divorcer au plus vite. Et j'ai l'impression qu'elle s'isolait son Facebook et son WhatsApp à gogo. Elle est toujours fatiguée, pas de projection, etc. Donc là aussi, les pirates... tiens, je vais mettre un petit message pour l'encourager. Hop. Tac, je vais l'aider. Joris lui répond, eh bien, mon Robert, il va falloir activer les formations, Julien. Tu as un plateau, mais à cette allure, tu vas finir par acheter les ballons à madame pour son futur pansement. Allez au boulot et on ne moulasse pas. Tu as tous les cartes en main, il ne te sera pas difficile de la récupérer avec des infos que tu annonces ici. Tirage d'oreille, où est l'homme, où est son homme, et un an et pas de pansement, tu as un bordé de nouilles. J'adore. Je le marque en jour, oui, j'adore. Vous voyez comme les pirates, je vous kiffe grave parce que là, vous êtes vraiment des amis. Hein, plutôt que de dire, effectivement, je ne sais pas, tu sais, elle est vraiment méchante, elle regarde les autres et tu te rends compte. Ben non, le Joris, il dit, bouge-toi. Ben, bouge-toi, tu vas y arriver, mais bouge-toi. C'est pas en te plaignant que tu vas y arriver. Donc on est un peu, on est une équipe de pirates formidable comment dirais-je, vous avez de la chance de trouver des personnes comme Joris qui ont le courage de vous dire les choses, de vous recadrer, de vous tirer les oreilles comme il dit. Voilà pourquoi vous retrouvez vos conjoints. Vous savez, des fois on va chez un psy pendant des mois qui nous dit oh là là, qui nous écoute, et là il se passe quelque chose ici. On dit t'es pas sur la bonne voie, on va t'aider. Et ça c'est bon, ça c'est de l'amour, ça c'est de l'empathie, ça c'est vraiment une camaraderie de pirates. Bon, je suis ému quand je vois des pirates qui répondent des choses comme ça parce que vraiment c'est beaucoup d'amour, c'est dire bon, je pourrais dire oh là elle est très méchante et puis m'en foutre. Et là il y a vraiment un Joris qui a pris sa plume et qui a donné tout son cœur pour aider. Et ça c'est beau. Je vous souhaite la journée que vous méritez. C'était la dernière journée aujourd'hui sur la formation sur le mépris, bien sûr. Vous pourrez la retrouver dans plein d'endroits, il n'y a pas de souci. Cette formation, vous l'avez dans le catalogue des... combien il y en a?
de 130-135 formations qui sont disponibles. Vous avez tout pour récupérer votre conjoint. Vous allez le faire et les personnes les plus heureuses, ce sera sûrement vos enfants qui n'auront pas changé de maison toutes les semaines, qui auront la chance de passer leur vie avec leurs parents. Et sachez que les enfants, si vous êtes séparés un jour, leur plus grand fantasme, c'est que les parents reviennent ensemble. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Passez la journée que vous méritez. Vous êtes formidables, mes pirates. Je vous kiffe.